Shabbat shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat shalom a todos, todas. Shalom, Pastor Diana. Shabbat shalom. Alors, Julia est en train de se connecter, donc entre-temps, je vais... ah oui, ça va, ok. Alors, la paracha aujourd'hui est la paracha 37. Entonces, la paracha de hoy es la paracha número 37. Alors, on peut voir qu'il y a un petit décalage entre à l'heure actuelle, entre le cycle de parachute lu en Israël et le cycle de parachute qui est lu en diaspora. Vemos que hay un pequeño decalaje entre el ciclo de la paracha que en Israel y el ciclo que seguimos hoy en día. Alors, pourquoi y a-t-il un décalage? Entonces, ¿por qué está este decalaje, como digo en español, sepa? Décalage, donc le fait qu'il y a une différence entre les deux. Ah, ok, la diferencia que hay entre estos dos ciclos. Alors, c'est du fait que lors de la célébration de la fête de Shavuot, El hecho que, seguido de la celebración de la fiesta de Shavuot, comme vous le savez, dans le cycle du calendrier rabbinique, como ustedes lo saben, el ciclo de calendario rabínico, la fête n'est pas célébrée à la même date. la fiesta no es celebrada en la misma fecha. Cette année-ci, elle était tombée un vendredi chez les rabbiniques. Pardon, Julia Ili de Yala, Ah, notre traductrice. je reprends. Bonjour, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Julia. Shalom, Julia. Donc, je disais, du fait qu'il y a... La fête était tombée un vendredi lors de calendrier rabbinique. Entonces, el hecho de que la fiesta caiga el viernes en el calendario rabínico, Et selon la tradition rabbinique, quand on est en diaspora, la fête dure un deuxième jour et c'est tombé un Shabbat. Et du coup, y según la tradición rabínica, como estamos en la diáspora, entonces la fiesta dura un día más y cae como un gran Shabbat. et du coup, alors ça a créé un décalage de la lecture des parachutes entre les deux. Lo cual ha hecho que haya un desfase, un desajuste, un desfase entre los calendarios. Alors, donc, pour revenir ce Shabbat-ci, donc on va prendre la paracha 37 qui est Relak Lecha. Vamos a buscar la parasha 37, que es... Leja, je pense, non? Oui, Relach Lecha. Ça veut dire envoie en ton nom. Que es Helak Lekha, envía en tu nombre. Alors, cette paracha, on la trouve dans le livre de Ben Midbar, le livre des Nombres, au chapitre 13, à partir du verset 1. Y esa paracha la encontramos en el libro de Números, capítulo 13, a partir del versículo 1. Et la paracha commence comme ceci. Elle dit, Adonai dit à Moshe, envoie des hommes en ton nom pour reconnaître le pays de Canaan que je donne au pays d'Israël. Tu en feras... Attends, oui, on va s'arrêter là au début. Ok, entonces la paracha comienza. Y el Señor habla a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Alors, il nous dit déjà pour commencer, il nous dit le pays de Canaan que je donne au peuple d'Israël.
Y bueno, para comenzar nos dice que el país de Canaán, la tierra de Canaán, se la doy a los hijos de Israel. Alors c'est une promesse, Quiere decir que es una promesa. c'est quelque chose que Dieu dit qu'il va faire, qu'il va accomplir. Es algo que Dios dice que va a hacer o va a cumplir. Mais dans le début de la paracha, il nous est dit « Envoie des hommes en ton nom ». Y al principio de la paracha nos dice, envía hombres en tu nombre. Alors, on voit que ce n'est pas dit que c'est au nom d'Hachem, mais c'est au nom de Moshe qu'ils vont. Aquí no dice que es en nombre de Hashem, sino a nombre de Moisés. Alors, on pourrait se poser aussi la question, mais pourquoi Hachem dit « Envoie en ton nom » et pas « en mon nom » ? Y uno podría hacerse la pregunta de por qué el Eterno le dice a Moisés que vaya y envíe hombres en su nombre y no en su propio nombre. On pourrait peut-être penser c'est dû du fait que le peuple, que le peuple accuse et demande, que c'est à cause du demande du peuple, que c'est pour ça qu'Hachem a dit vas-y, envoie des gens aller voir le pays. Y eso nos hace pensar que fue a causa de la solicitud del pueblo que Moisés envía hombres a espiar. Parce que vous savez que le peuple est un peuple difficile. Pues ustedes saben que este pueblo es un pueblo difícil. Il a beaucoup de demandes envers Dieu. Y este pueblo tiene muchas peticiones, solicitudes a Dios. Alors, le passage, il continue comme ceci. Il nous dit, tu enverras un chef de tribu de chaque tribu ancestrale. Y continúa, bueno, el versículo 2 dice, enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres. Donc ici, il nous dit un chef de chaque tribu. Aquí nos habla entonces de un jefe de cada tribu. Alors, un chef, on sait bien, c'est un conducteur, c'est quelqu'un qui va amener les autres à le suivre. O sea que se trata de un jefe, se trata de un guía, un conductor que va a llevar a los demás. Ensuite, il dit, Moshe les envoyait du désert de Paran, comme Adonai le lui avait ordonné. Tous étaient des chefs parmi le peuple d'Israël. Luego el versículo 3 dice, entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Alors, ce qui est intéressant, si on regarde même la signification du mot parent, donc Moshe les envoyait du désert de Paran, la signification du mot parent. Ahora, si nos ponemos a buscar cuál es el significado de la palabra Parán, aquí hablan del desierto de Parán. Alors, Paran, ça veut dire oui, lieu de caverne. Parán quiere decir lugar de cavernas. Alors, retenez bien ça parce que ça peut être très intéressant. Así que puede ser muy interesante. Alors, il nous dit donc, Moshe envoya du désert de Paran des hommes. Dans certaines versions, on va nous dire des explorateurs ou des espions. Entonces aquí nos dice que, bueno, que Moisés envió al desierto de Parán a estos hombres que en algunas versiones dicen exploradores o espías. Le mot qui est utilisé dans la Torah, c'est le mot Tor. La palabra que se utiliza en la Torah es Tor. Donc, il veut dire donc, espion, explorateur, cherche, rechercher, espionner, explorer. ¿Qué quiere decir? Oui, vas-y. Espía, explorador, buscar, espiar, investigar. Chercher comment faire quelque chose, montrer la bonne voie.
buscar cómo hacer, mostrar cómo hacer algo, buscar el camino correcto. Donc, on voit que non seulement ils ont cette mission d'aller explorer, mais la traduction nous dit qu'en plus, ils vont permettre de montrer moralement la bonne voie à suivre. Entonces, no solamente tenían la misión de ir a explorar, sino que la traducción nos dice que tenían la misión de mostrar cuál era moralmente el camino correcto. Et si on continue dans le texte, on va aller un peu plus loin. Donc, il nous est dit que Moshe les envoie pour aller reconnaître le pays de Canaan. Donc, ils doivent partir, explorer le pays, voir comment est le pays. Así que bueno, vemos que Moisés los envía a que exploren cómo es el país a donde van. Alors, si on prend le verset 18, il dit « Et regardez à quoi ressemble le pays, vous observerez les gens qui habitent, s'ils sont forts ou faibles, nombreux ou peu nombreux, et quel genre de pays ils habitent, bon ou mauvais, et quel genre de ville ils habitent, ouverte ou fortifiée. Vous regardez si le pays est fertile ou improductif, et s'il s'y trouve du bois ou non. Pour finir, vous ayez du courage et ramenez des fruits du pays. » Y bueno, entonces continuando en este texto, nos vamos hasta el versículo 18 y dice, a partir de ahí hasta el 20, ved cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, ¿hay allí árboles o no? Procurad obtener algo de fruto de la tierra. Donc, on se rend compte, oui, ils ont eu le courage, ils sont restés 40 jours à explorer tout le pays. Entonces vemos que sí, tomaron valentía y fueron y estuvieron 40 días explorando el país. Ils ont ramené des fruits, oui. Trajeron los frutos. Mais ce qui s'est passé ensuite, ils sont venus faire le rapport. Y lo que sucedió luego fue que vinieron a dar un reporte. Alors, parmi ce rapport, on va voir qu'il y a deux versions du rapport qui est apporté. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de reportes que se entregaron. On voit que parmi le rapport des 12 chefs, on va voir que 10 vont dire une version et 2 autres vont donner une autre version. Entonces, entre los 12 reportes que dieron, de los 12 espías, vamos a ver que 10 dieron un reporte negativo y solo 2, uno positivo. Alors, les 10 vont nous dire c'est pas possible de conquérir le pays de Canaan. Los 10 van a decir es imposible conquistar el país de Canaán. Parce qu'ils disent que les gens sont plus forts que nous. Ils ont des villes fortifiées. C'est pas possible de conquérir ce pays. Pues ellos dijeron que esas ciudades eran fortificadas y ellos eran más fuertes que ellos, por lo tanto, no podían conquistarlas. Au verset 33, il nous dit nous avons vu des Néphilim, des descendants d'Anak, qui étaient issus des Néphilim. En comparaison, nous étions comme des sauterelles à nos yeux, et nous étions aussi pour eux. Y en el versículo 33 dice, vimos allí también a los Nefilim, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Alors les Néphilim, on traduit ça par des géants. Nefilim se ha traducido como gigante. C'est pour ça qu'il dit que nous étions comme des sauterelles.
Y por eso aquí mencionan que éramos como langostas. Et on voit que c'est pour cela que les chefs des tribus étaient terrorisés en revenant. Y nos damos cuenta que esa es la razón por la cual los jefes de las tribus estaban aterrorizados. Sauf Caleb et Yehoshua. ¿Perdón? Sauf Caleb et Yehoshua. Excepto por Caleb y Yehoshua, Josué. Caleb avait dit, si on prend le verset 30, il nous dit, nous devons monter immédiatement et en prendre en possession, car il n'y a aucun doute, nous pouvons le conquérir. Y entonces, retomando el versículo 30 del capítulo 13, dice Caleb. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Alors on va voir ici que du coup le peuple, en écoutant les deux rapports, les deux versions, ils vont prendre attention au rapport des 10. Y vemos que entonces el pueblo, al escuchar el reporte de los 12, termina escuchando más el reporte de los 10. Alors, si on prend les noms des 10, on va trouver ces noms-ci. ¿On va a trouver? C'est les noms suivants. Ok, entonces si tomamos el nombre de los 10, vamos a encontrar lo siguiente. Il dit, voici les noms, voici leurs noms. De la tribu de Réhouven, donc de Ruben, Shammua, fils de Zakour. Quel verset, pardon? Au verset 4. 4 de chapitre 14. On est toujours au chapitre 13. Ok, entonces retomando el capítulo 13 en el versículo 14, vemos que dice, y estos eran sus nombres, de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zakur. Alors, le nom Shammua, ça veut dire étonnement, écouter. Écoutez. Étonnement, étonnement, donc être étonné. Ok. Y la palabra aquí se me fue la palabra aquí, Samúa, significa asombro, sorpresa. Alors, on dit qu'il est fils de Zakour. Zakour, c'est attentif. Y él es el hijo de Zakur, que significa atento. Alors, il nous est dit ensuite, de la tribu du Shiméon, Shaphat, fils de Hori. Luego de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. Alors, Shaphat, ça veut dire il a jugé. Y Safat quiere decir él ha juzgado. Alors, il nous dit fils de Hori, qui veut dire qui demeure dans une caverne. Y hijo de Ori, que Ori significa quien vive en una caverna. Alors, si déjà on prend ces deux premiers noms de chefs de tribu, on va voir que le premier, il est attentif, il est étonné. Si vemos que tomamos los primeros nombres que ya hemos mencionado, vemos que es atento a algo o sorprendido. On voit que dans son caractère, il observe les choses, il est très attentif à ce qui se passe, il est étonné de ce qu'il voit et de ce qu'il peut écouter. Y vemos que entonces su carácter muestra que está atento a lo que sucede y está muy sorprendido por lo que ocurre. Le deuxième, on nous dit, son caractère, on dit qu'il a jugé, qu'il demeure dans une caverne. Y la segunda nos habla de que él ha juzgado y que vive en una caverna. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est Shaphat qui aurait influencé les 10 autres, comme dans son caractère, il nous dit, il a jugé, que c'est lui qui aurait dit,
dans son cœur, c'est pas possible de conquérir cette terre, et il aurait influencé les autres. En plus, No podría haber sido entonces que Safat influenció a los otros a no conquistar. il nous est dit, il demeure dans une caverne. Además nos dice que vive en una caverna. Souvenez-vous, on avait parlé tantôt, le désert de Paran voulait dire ¿Se acuerdan que hablamos del desierto de Parán? ¿Qué quiere decir? lieu de caverne. Lugar de cavernas. Donc, ce chef-là avait peut-être comme objectif de rester justement dans ses positions, rester peut-être dans sa caverne. Y tal vez este jefe entonces estaba en la disposición de permanecer en el lugar donde él estaba, que de permanecer en esa caverna. Peut-être il n'avait plus aussi cette envie d'aller dans la terre d'Israël. Tal vez él no tenía ganas de ir a la tierra de Israel. Peut-être il a préféré rester dans cette position, Tal vez él prefería quedarse en la posición en la que estaba ne pas prendre de risques y no tomar riesgo. et garder aussi son leadership. Y mantener también su liderazgo. Alors, on va continuer. Vamos a continuar. Alors, parmi les 10 autres, on a de la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Continuamos entonces en el versículo 9 de la tribu de Jamín, Palti, hijo de Rafú. Alors, Palti veut dire ma délivrance. Palti quiere decir mi libertad. Et donc, on dit fils de Raphou, donc Raphou veut dire guéri. Y hijo de Rafú, que Rafú quiere decir sanado. Alors, ici, moi, ce qui ça m'a fait penser ici, peut-être que dans ce leadership-là, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui cherche, oui, des délivrances, il veut être guéri, mais peut-être qu'il veut chercher son propre intérêt aussi. Y bueno, este liderazgo me hace pensar en que, bueno, tal vez él quería obtener su propia libertad, quería ser sano, pero quería obtener también sus propios intereses. Et ça fait penser à ce qu'on appelle beaucoup à l'heure actuelle, par exemple, à l'évangile de la prospérité. Perdón. Y eso me hace pensar hoy en día lo que se llama el evangelio de la prosperidad. D'ailleurs, on le voit aussi avec le chef suivant, où il nous dit « De la tribu de Savulon, Gadiel, fils de Sodi. » Luego en el versículo 10. Alors, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. Donc, Gadiel, Dieu est ma fortune. Gadiel es Dios es mi fortuna. Ou béni de Dieu. O bendecido de Dios. Fils de Sodi, donc mon conseil secret. Hijo de Sodi, mi consejo secreto. Donc, quand il nous dit dans la traduction Dieu est ma fortune, mais on voit aussi cet intérêt aussi personnel. Cuando vemos que dice Dios es mi fortuna, podemos ver también su propio interés. Alors, on va continuer. De la tribu de Yosef, c'est-à-dire de la tribu de Manassé, Gadif, fils de Soussi. Continuamos en el versículo 11. Una de la tribu de los hijos de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi. Alors, on voit, donc, Gadi, donc ma fortune, mon bonheur. Vemos Gadi, mi fortuna. Alors, fils de Soussi, Soussi, c'est cavalier. Hijo de Susi, Susi es
Eso es jinete. Donc, on voit vraiment dans les noms, donc le caractère qui se dégage, on voit que ce sont des caractères de gens qui veulent mettre en avant ce qu'ils ont, ce qu'eux-mêmes ont besoin, ce qu'ils ont envie. Estos liderazgos demuestran un carácter de querer hacer lo que ellos quieren, lo que les provoca. Alors, on va continuer avec Dan, donc la tribu de Dan, Amiel, qui veut dire Dieu est membre de la famille. Luego continuamos con la tribu de Dan, Amiel. Alors, Amiel. Sí, ¿qué usa? ¿Qué membre Dieu est membre de la famille. Dieu est un allié dévoué. Dios es miembro de la familia. Alors, il nous dit qu'il est fils de Gamali, donc le chamelier. Ça veut dire Gamali. Y que dice hijo de Gamalí, que quiere decir, no sé qué es que se chamelier, camellero. Chamelier, donc celui qui garde les... El que guarda los camellos. C'est ça, Alors, ensuite, on a Asher, donc la tribu d'Asher, donc Sétour, qui veut dire caché, dissimulé. Luego de la tribu de Aser, Setur, que quiere decir esconder, disimular. Fils de Michaël. Donc, Hijo de Michaël qui est Micaël. semblable à Dieu. ¿Cómo? Qui est semblable à Dieu, Michaël, la signification. Que se parece a Dios. Et alors, on a Nephtali, qui veut dire, de la tribu de Nephtali, on a Nashbi, qui veut dire caché, retiré, et qui est fils de Volsi. Tenemos entonces de la tribu de Neftalí a Naví, que es esconder o retirar, y es hijo de Bapsi. Qui veut dire riche. ¿Qué quiere decir? Riche. ¿Qué quiere decir rico? Alors, on a aussi le dernier aussi, des 10 tribus. Tenemos el último entonces de las 10 tribus. On a donc de la tribu de Gad. Tenemos de la tribu de Gad. On a donc Gamuel, fils de Maki. Jeuel, hijo de Maki. Alors, Genuel, ça veut dire majesté de Dieu. Pardon. Majesté de Dieu. Y Jeuel quiere decir majestad de Dios. Et fils de Marie, oui, donc qui veut dire diminution, décroissance. Y hijo de Maji, que quiere decir disminución, de crecimiento. Donc, voilà, on a pris beaucoup de temps un peu pour décortiquer un peu tous les noms de tous ces gens. Nos tomamos el tiempo para más o menos rebuscar todos estos nombres. Parce qu'on peut voir qu'à travers donc, ces 10 chefs de tribu, il y a donc cette propriété d'annoncer un message qui est contradictoire avec ce que Dieu veut dans la vie du peuple d'Israël. Porque vemos atrás de todos estos hombres que se quiere transmitir un mensaje que es contradictorio con lo que Dios quiere para su pueblo. Et on va voir par rapport au rapport qu'ils ont fait, le peuple va être dans la tristesse. Y vemos a darnos cuenta que después de este reporte el pueblo va a caer en tristeza. Il dit, le peuple d'Israël sera dans la consternation, il criera et pleurera toute la nuit. Y entonces dice que el pueblo de Israel va a estar
consternado, triste, va a llorar toda la noche. Et ça crée donc encore une idée encore négative où il va nous dire, où le peuple va dire, mais pourquoi alors finalement on est sorti du pays d'Égypte? Pourquoi on a traversé ce désert si maintenant on va même mourir en essayant de combattre des gens qu'on ne sait pas? Mieux vaut qu'on retourne en Égypte et qu'on se prenne un autre chef pour y aller là-bas. Entonces el pueblo comienza a pensar, ¿por qué salimos de Egipto si vamos a terminar aquí en este punto para morir? Hubiese sido mejor regresarnos a Egipto. Et cette réaction va fâcher Adonai. Pero esa reacción va a enfadar a Adonai. Parce que le peuple, malgré tout ce qu'Adonai a fait, Porque a pesar de todo lo que Adonai había hecho, Adonai a toujours été avec eux. Adonai siempre estuvo con ellos. Il les a montré tous les prodiges au pays d'Égypte. Y les mostró todos los prodigios en Egipto. Lors aussi de la traversée de la mer. Luego les hizo atravesar el mar. Il marchait donc avec le Dieu créateur de toutes choses, qui peut faire toutes choses. Caminaban con el Dios creador de todas las cosas. Et aujourd'hui, arrivé devant la terre promise, il pense que ce n'est pas possible d'y Y arriver. justo antes de llegar a la tierra prometida, creen que no es posible. Et la réaction de Dieu, c'est de dire, mais ils n'ont pas foi ce que je leur promets, ils ne croient pas ce que je leur dis. Entonces la reacción de Dios es decir, ¿cómo ustedes no creen lo que yo digo? Il leur avait dit, je vous donne cette terre. Yo les había dicho, yo les voy a dar esta tierra. Elle est pour vous. Esa tierra es para ustedes. Et seulement Dieu s'est dit, mais que faites-vous maintenant? Pourquoi vous ne voulez pas y aller? Y si es para ustedes, ¿por qué no quieren ir? Et à cause de ce manque de foi, Dieu va dire, il va redire ce qu'il avait déjà dit à Moshe, je vais faire à partir de toi une nouvelle nation. Je suis fatigué d'eux. Y a causa de eso, Dios va a decir lo que ya le había dicho a Moisés, voy a hacer de ti otra nación. Et là, dans ce passage, dans ce qui est apporté aujourd'hui, ce qui est intéressant, Y en el pasaje que hemos estudiado hoy, lo que es interesante, il ne nous est pas dit qu'ils ont été désobéissants. nos dice que fueron desobedientes. Mais ce qu'ils ont eu, c'est donc ce manque de foi. Ils n'ont plus cru Dieu. Ellos no creyeron en Dios. Donc, par leur manque de foi en Dieu, Dieu dit, j'ai plus besoin d'eux, il faut qu'ils meurent tous. Ellos, Dios, viendo su falta de confianza en Él, entonces piensa, es mejor que ya, como no me creen, no sigan conmigo. Et là, Moshe va encore intercesser comme il avait intercessé au moment du veau d'or. Y aquí Moisés va a interceder como lo hizo en el momento en que ocurrió el hecho de el becerro de oro. Mais que va dire toutes les autres nations? ¿Qué van a decir todas las otras naciones? Tu les fais sortir d'Égypte et puis tu vas les faire tous périr là, juste devant l'entrée de la terre promise. Que los hiciste salir de Egipto y ahora lo vas a hacer perecer delante de la tierra prometida. Et c'est là que Hachem va dire, ok, je ne vais pas les faire périr aujourd'hui, mais cette génération-là, de tous ces chefs de tribus et tous les personnes de ces tribus, oui. No los voy a hacer perecer el día de hoy, pero toda esa generación de esos jefes de tribus, Toutes ces générations-là ne rentreront pas dans la terre promise. esa generación no entrará en la tierra prometida. Donc on voit qu'ils vont
pouvoir continuer ensuite leur route. Vemos que entonces van a poder continuar su camino, Ils vont continuer à marcher avec Hachem, van a continuar caminando con Hashem, mais parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu foi, ils ne peuvent pas rentrer dans la terre. pero como no creyeron, no tuvieron fe, no pudieron entrar en la tierra prometida, Sauf por excepción de deux personnes, dos personas, deux chefs de deux autres tribus. dos jefes de dos tribus. Alors, de quelle tribu il s'agit? ¿De qué tribu se trata? Alors, il nous est dit de la tribu des Yehuda, Caleb, fils de Yehoufné. Nos habla de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Alors, on va voir. Caleb, ça veut dire chien en hébreu. ¿Sabe decir cuál? Perdón. Chien, un chien. Caleb quiere decir un perro. Ça vient du mot en hébreu Caleb, donc le mot chien. Viene de la palabra Caleb, que es perro. On avait dit il est fils de Yehoufné, pardon. Yehoufné. Hijo de Jefone. Et Yehoufné, ça veut dire il sera revêtu, ou préparera. Quiere decir él preparará. Et personnellement, quand Hachem parle à chaque fois après de Caleb, il dit mon serviteur Caleb. Y cada vez que él habla de Caleb, que Moisés habla de Caleb, dice mi servidor Caleb. Caleb a été donc un serviteur qui a toujours bien pris soin de sa tribu. Caleb siempre fue un servidor que tuvo cuidado de su tribu. On voit aussi qu'il est sorti de la tribu de Juda. Vemos también que viene de la tribu de Judá. Juda, vous savez, ça veut dire donc Yehuda, qui veut dire qu'il soit loué. Y la tribu de Judá, en hebreo Yehudá, que quiere decir que él sea alabado. Donc Yehuda, c'est là qu'on vient même le mot Yehudim, donc le peuple d'adorateurs. Y de ahí viene la palabra Yehudim, el pueblo de adoradores. Et aussi, comme aussi notre Rav avait déjà souligné dans les études antérieures, Yehuda, on retrouve dans le mot Yehuda. Y como nuestro maestro nos había dicho anteriormente en otros estudios, Yehudá. Alors, on retrouve dans le nom de Yehuda le nom de Dieu avec la lettre Dalet. Encontramos en Yehudá el nombre del Eterno con la letra Dalet. Le Dalet qui correspond donc à cette porte. Dalet que corresponde a la puerta. Et cette porte est vraiment cette porte qui amène vers le royaume d'Hachem, qui amène vers Hachem. Esa puerta que lleva al reino de Hashem. Et quelque part, on pourrait dire Caleb a été quelque part aussi un protecteur de cette porte. Podríamos decir que Caleb fue ese protector de esa puerta. C'est pour ça qu'il refusa le mensonge, les fausses doctrines. Por eso él se rehusaba a las falsas doctrinas, a la mentira. Je ne dis pas que Caleb est parfait. No digo que Caleb sea perfecto. Parce que d'ailleurs, on voit qu'il est dit, il sera revêtu. Il préparera, c'est le nom de son père. Porque según el nombre de su padre sería revestido. Et donc, ça peut montrer qu'il y a quelque chose qui doit être fait avec cette tribu de Yehuda.
Lo que muestra que todavía había algo que debía hacerse con esa tribu de Judá. Mais on voit que Hachem a aimé la réaction de Caleb. Vemos que a Adonai le agradó la reacción de Caleb Il a approuvé cette réaction. y la aprobó. Alors, la deuxième tribu qui a parlé positivement, c'est la tribu de Éphraïm. La segunda tribu que habló positivamente fue la tribu de Efraín. Vous savez, hein, la tribu d'Éphraïm, Saben que la tribu de Efraín, Éphraïm veut dire doublement fécond. Efraín quiere decir doblemente fructífero. On va voir que la tribu entre ces deux tribus, on va voir que la tribu des Yehuda a correspondu par la suite au royaume du Sud et la tribu d'Éphraïm a correspondu au royaume du Nord. Y bueno, nos damos cuenta que la tribu de Judá correspondió luego a lo que fue el reino del sur y Efraín a lo que era el reino del norte. Et on va voir que le chef de la tribu, donc qui avait aussi participé à ce rapport favorable, est Oshéa, fils de Nun. Vemos que entonces el jefe de esta tribu, Oseas, hijo de Nun, también participó dando un reporte favorable. Mais souvenez-vous, avant de partir, Pero recuerden que antes de irse, Moshe a appelé Oshéa Moisés llamó a Oseas pour le changer son nom para cambiarle su nombre à la demande d'Hachem. por solicitud de Hashem. Donc, Oshéa, ça veut dire salut. Osea quiere decir salvación. Donc, c'est sauver. Salvo. Et on nous dit, il est fils de Nun. Le fils, Nun veut dire le poisson. Y hijo de Nun, y Nun quiere decir el pez. Et on voit, finalement, même au niveau prophétique, qu'il y a quelque chose qui va y avoir. Y vemos que hay algo a nivel profético que va a llevarse a cabo. On va voir que donc de Éphraïm sort donc Yehoshua, le fils de Nun. Vamos a ver que de Efraín sale Yehoshua, hijo de Nun. Et le mot Yehoshua Y la palabra est la version longue du nom Yeshua. Y la palabra, el nombre Yehoshua es la versión larga del nombre Yeshua. Et le nom, donc, Yehoshua, veut dire l'Éternel est salut. Y esto quiere decir, Yehoshua, el Eterno es la salvación. Donc, Adonai est salut. Adonai es salvación. La version courte, Yeshua, Adonai sauve. Donc, Adonai est sauve, oui, c'est ça. Y Yeshua, la versión corta, significa Adonai salvo. Et au niveau prophétique, on va voir même plus tard. Y a nivel profético vamos a ver, aunque más tarde, Quand Yeshua va venir en tant que Mashiach. cuando Yeshua va a venir como Mesías. Je ne parle pas ici de Yehoshua, mais de Yeshua. Ya no hablo más de Yehoshua, sino de Yeshua. Donc, Yehoshua, c'est ce qu'on traduit par le nom de Josué. Yehoshua se tradujo por el nombre de Josué. Et Yeshua, on traduit par le nom de Jésus. Y Yeshua lo han traducido como Jesús. On va voir que Yeshua va venir
il le dit lui-même, pour ramener les brebis perdues de la maison d'Israël. Vemos que Yeshua, él va a venir para reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Donc, on voit à travers ces deux personnes la caractéristique qu'il y a ce travail d'amener le peuple dans, dans la terre promise. Vemos entonces en esas dos personas las características de traer a las demás personas a la tierra de Israel, Dans le royaume de Dieu. al reino de Israel. Et d'ailleurs, c'est même d'ailleurs pour ça, on voit aussi que comme Yehoshua, donc Josué, Vemos entonces Yehoshua como Josué, il avait suivi donc Moshe, fue quien sucedió a Moisés, il a toujours été fidèle dans la parole, siempre lo siguió y estuvo fiel a su palabra, il a toujours cru à Hachem, siempre le creyó a Hashem, il a été nommé successeur à Moshe. fue nombrado sucesor de Moisés. Il est devenu, après, le berger, le roué du peuple d'Israël. Il est venu, pardon, Il est devenu berger, le roué du peuple d'Israël. se volvió el pastor del pueblo de Israel. Voilà. Quand Moshe était décédé. Hein. Como lo hizo Moisés. Donc, on voit, vous comprenez maintenant les caractéristiques des 10 tribus qui ont refusé et les 2 qui ont accepté. Hemos comprendido entonces las características de las 10 tribus que se rehusaron a cruzar y las 2 tribus que sí estuvieron dispuestas a hacer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut voir aussi par rapport à ça, c'est qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est à travers le travail de ces 2 tribus que nous allons pouvoir arriver dans le royaume de Hachem. Y entonces vemos que hoy en día, a consecuencia del trabajo de esas 2 tribus, por ellas vamos a poder nosotros regresar al reino. D'un côté, sous la forme de la connaissance, du respect des commandements, Por un lado, el conocimiento y el respeto de los mandamientos, et de l'autre aussi par rapport à la foi, à faire confiance à Dieu. y por el otro lado, el confiar en Dios. Ce sont 2 piliers très importants pour Hachem. Estos son 2 pilares muy importantes para Hashem. Alors, dans la suite de la paracha, il nous est dit, quand le peuple a appris qu'ils vont périr à part Caleb et Yehoshua, Entonces vemos que el pueblo pereció a excepción de Caleb y Josué. ils ont compris qu'ils ont fait une grave erreur. Y ellos comprendieron que cometieron un error. Ils se sont dit, on va essayer de rectifier le tir. De hecho, ellos dijeron, vamos a rectificar el error. Et ils ont voulu aller directement attaquer le pays pour en prendre la possession. Y quisieron ir a atacar directamente a esos países para tomar posesión de ellos. Et ceux qui sont partis ont péri. Y aquellos que partieron, perecieron. Pourquoi? ¿Por qué? Là, ils ont désobéi. Porque ahí desobedecieron. Parce que Hachem avait dit, comme vous n'avez pas cru, maintenant, vous ne pourrez pas y aller. Porque Hashem les dijo, como ustedes no creyeron, ustedes no pueden ir.
on voit dans la réaction, croire et obéir sont deux choses importantes. Vemos entonces la reacción y vemos que creer y obedecer son dos cosas muy importantes. Dans la condamnation, il nous a été dit, les 40 jours où les explorateurs, les espions ont été voir le pays, ont correspondu aux 40 ans que le peuple vont tourner dans le désert. Vemos que los 40 días que pasaron los espías explorando la tierra, fueron los 40, se convirtieron en 40 años que tuvo que pasar el pueblo en el desierto. Et jusqu'au moment, donc la première génération a péri dans le désert. Y fue así como la primera generación pereció en el desierto. Mais on voit que la deuxième génération, après, a pu rentrer en terre de Canaan. Pero vemos que la siguiente generación sí pudo entrar en la tierra prometida. Et donc, avec cette deuxième génération, il doit y avoir aussi un travail qui doit être fait. Así que con esta segunda generación también debe haber un trabajo que debe realizarse. Parce qu'on voit, on a vu avec la première génération, les mauvaises idées, les mauvaises doctrines ont créé cette chute. Porque vemos que las ideas de la primera generación crearon esa caída. Que ce soit donc la doctrine de prospérité, Como la doctrina de la prosperidad, le confort personnel, la comodidad personal, que ce soit finalement jugé par soi-même et dire ce qui est bon pour tout le monde. que sea juzgar por sí mismo y decir lo que es bueno para todos, Ou ne plus suivre les commandements de Dieu. o no seguir los mandamientos de Dios. On voit que c'est ça que ça crée cette condamnation. ¿Perdón? C'est ça qui a créé cette condamnation. Eso fue lo que creó esa condenación. Il faut vraiment suivre les doctrines que Hachem a mis en place. Hay que seguir la doctrina que Hashem dejó establecida. Il veut en effet qu'on suive toute sa Torah. Y hay que seguir, es necesario que sigamos su Torah. D'ailleurs, on peut voir vers la fin de la paracha, il nous est dit aussi la personne qui avait ramassé le bois pendant Shabbat a péri. Vemos al final de la paracha que la persona que recogió leña durante el día de Shabbat pereció. Il nous est dit aussi, oui, tu vas faire les tzitzit, les franges, aux quatre coins des vêtements. También nos habla de que te vas a poner los zigzig en las franjas del vestido, la vestidura. Alors, c'est tzitzit qui va nous aider à nous souvenir, à nous rappeler de toutes les mitzvot. Esos zigzig que luego nos van a recordar los mandamientos. Afin qu'on puisse ne pas se détourner notre cœur, qu'on puisse pas aller se prostituer avec cette doctrine mensongère ou ces dieux. Para que no nos desviemos tras otras doctrinas. Parce que le peuple est un peuple qui oublie facilement. Porque el pueblo este pueblo de Israel es un pueblo que olvida fácilmente. On pourrait se dire, ils ont oublié facilement ce que Dieu avait fait pour eux, non, en Égypte et dans le désert. Podríamos decir que olvidaron fácilmente lo que Dios hizo por ellos en Egipto y en el desierto. Nous devons nous forcer à nous rappeler. Debemos obligarnos a recordar. C'est pour ça même, l'une des prières qu'on pourrait se faire, c'est ne pas avoir cette maladie de, comment ça s'appelle, Alzheimer. Así que una oración sería orar para que no nos dé Alzheimer. Alzheimer, c'est une maladie qui nous fait oublier. Porque el Alzheimer es una enfermedad que hace olvidar. Mais d'un côté, même si on aurait l'Alzheimer, Pero aún si tuviésemos Alzheimer, celui qui a l'Alzheimer mais qui va porter cette petite, aquel que tiene Alzheimer pero lleva su zip-zip, il va quand même poser la question, mais pourquoi je porte cela?
Se haría la pregunta, ¿por qué llevo puesto esto? Et ça va l'aider à se souvenir. Y eso le va a ayudar a recordar. Et c'est ce qu'en effet, on voit beaucoup chez les Alzheimer. Y eso lo vemos a menudo en la gente que sufre de Alzheimer. Ils mettent beaucoup de choses sur les murs. Ellos colocan muchas cosas en las paredes. Parfois, ce qu'ils ont écrit de leurs propres mains. A menudo cosas que ellos mismos han escrito. Parfois même avec des photos. Con fotos algunas veces. Pour aider à ne pas oublier. Para no olvidar. Nous ne devons pas oublier Hachem. No debemos olvidar a Hashem. Nous ne devons pas oublier les promesses qu'il nous a faites. No vamos a olvidar las promesas que Él nos ha hecho. Nous ne devons pas oublier aussi la Torah qu'il nous a donnée. No vamos a olvidar la Torah que nos ha entregado. Cette Torah aussi qui nous est dit dans la paracha, que même l'étranger qui va habiter avec toi devra la pratiquer. Porque nos dice la Torah que aún el extranjero que va a vivir contigo debe practicarlo. Et c'est ce qui est tout à fait logique pour l'étranger, je veux dire. Lo que es lógico para el extranjero. Tu vas aller habiter, par exemple, à Anvers. Si vas a vivir, por ejemplo, a Anvers. Ou à Paris dans un quartier juif. O a París en un barrio judío. Eh bien, tu vas suivre, si tu es au milieu de la communauté, tu vas suivre ce que fait la communauté. Estando en medio de ellos, vas a seguir lo que sigue la comunidad. Tu ne vas pas faire une action qui va aller en contre de la communauté. No vas a realizar una acción que va en contra de la comunidad. Pourquoi alors aller habiter au milieu de la communauté si c'est pour faire des choses qui sont en dehors? Porque ir a vivir en la comunidad y hacer cosas que están fuera de lugar. Est-ce que, quand c'est Shabbat, est-ce que tu vas aller vendre des choses au milieu de la communauté? Siendo Shabbat, ¿acaso vas a ir a vender cosas en medio de esa comunidad? Ils vont le ressentir comme une provocation. Ellos lo van a ver como una provocación. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner, mais je pense que je vais m'arrêter là avec les exemples. Hay otros ejemplos que podríamos dar, pero pienso que voy a detenerme aquí. Et la même chose aussi, si tu vas aller habiter au pays d'Israël. Y la misma cosa si vas a vivir al país de Israel. Tu vas t'installer en Israël, tu vas suivre la loi du pays. Si te vas a instalar en Israel, vas a seguir la ley del país. Pourquoi? Parce que c'est leur pays. ¿Por qué? Porque ese es su país. C'est le pays qu'Hachem a donné à son peuple. Es el país que Hashem dio a su pueblo. Et il est demandé à son peuple d'observer la Torah. Y él ha pedido a su pueblo que observen la Torah. Et donc, l'étranger qui va aller là-bas, ben oui, tu t'installes en Israël, tu vas faire aussi les mitzvot. Así que el extranjero que va allá se instala, pero también va a cumplir los mandamientos. Sinon, pourquoi tu vas là-bas? Si no, ¿para qué vas allá? Va habiter, je ne sais pas, au Royaume-Uni. Si, por ejemplo, vamos a vivir en el Reino Unido. Là-bas, on ne va pas te forcer à pratiquer la Torah. ¿Cómo? On ne va pas te forcer à pratiquer la Torah. Allá no te van a obligar a practicar la Torah. Mais si tu vas habiter là-bas, mais la Torah elle-même le dit, l'étranger devra le faire. Mais si tú vas a vivir là-bas, quoi? La Torah le dit. Ajá, pero si vas a vivir allá, la Torah dice. Tu vas habiter là-bas, l'étranger devra pratiquer cette Torah. El extranjero deberá practicar esa Torah. Voilà. Je pense, je vais arrêter là pour aujourd'hui, mais ce que Hachem m'a mis sur le cœur, c'est de rappeler. L'observance de la Torah, c'est bien, mais si le cœur n'y est pas, s'il n'y a pas cette confiance en Dieu, s'il n'y a pas
oui, cette foi que nous devons apporter à Dieu, l'observance ne sert à rien. El observar los mandamientos es muy importante, pero si no está ese corazón, esa fe, esa confianza en Dios, entonces el observar el mandamiento no va a servir de nada. Il faut aussi que le cœur y soit dans tout ce que nous faisons. Es importante que el corazón esté en todo lo que hagamos. Et nous devons aussi avoir de l'amour avec tout le monde. Y debemos tener y demostrar amor con todo el mundo. Tous ceux qui sont attachés à Hachem, Todos aquellos que están a Hashem, tous ceux qui sont aussi intéressés par Hachem, todos los que están interesados en Hashem, et être patient avec tous ceux qui débutent aussi. deben tener paciencia con aquellos que comienzan también. Il faut que nous soyons ces témoins d'Hachem. Es necesario que seamos los testigos de Hashem. Montrer que nous sommes un peuple qui apporte la connaissance d'Hachem avec amour. Mostrar que somos un pueblo que demostramos, enseñamos el conocimiento de Hashem con amor. Et avec le témoignage aussi, on va témoigner justement que nous pouvons faire confiance à Hachem. Y con el testimonio vamos a mostrar que podemos confiar en Hashem. Et nous témoignons également, oui, que nous observons aussi la Torah. Y damos testimonio de que observamos también la Torah. Voilà, je pense que je vais arrêter là aujourd'hui. En tout cas, soyez bénis et je vous souhaite encore un Shabbat Shalom. Que Hachem soit avec nous tous et qu'il nous aide toujours à ne pas l'oublier, ne pas oublier sa Torah, ne pas oublier d'avoir foi en lui et de ne pas oublier d'aimer aussi les uns les autres. Soyez bénis. Voy a detenerme aquí, les deseo un Shabbat Shalom y recordándoles que no detengamos de cumplir la Torah de Hashem con amor. Amen, Lionel. Vraiment que Hachem te bénisse. Merci pour ton message. Amén. Et Amén. dans ce message, oui, ils m'ont venu aussi des petites suggestions. Gracias, Leonel, por el mensaje y con este mensaje me han venido algunas sugerencias también. Vaya, mais une des petites suggestions, c'est que le peuple, il devait justement aller justement pour voir ce qui se passe de l'autre côté. El pueblo debía ir a ver lo que pasaba del otro lado. Ben, ils ont resté 40 jours, comme tu viens de dire, mais l'ordre, c'était vraiment d'aller vers la montagne et de voir ce qui se passe. Debían pasar 40 días, como dijiste, pero la idea era pasar la montaña y ver qué sucedía. Et là, ma suggestion c'est des fois, nous prolongeons vraiment le temps de la mission que Hachem nous a donnée. Y pues la enseñanza, la sugerencia es que a veces prolongamos mucho tiempo la misión que el Señor nos ha mandado. On ne comprend pas les pièges de l'ennemi et ils nous font vaguer dans le désert. Y entonces no comprendemos las trampas que nos pone el enemigo y empezamos a vagar en el desierto. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'appel que Dieu nous donne. Así que hay que comprender bien el llamado que tú nos haces hoy. C'est, Lionel, même ça me parle aussi à moi-même. Dans mon témoignage, je peux dire aussi quelque chose. Y en cuanto al buen testimonio, puedo decir también muchas cosas. Mon désir, c'est vraiment de conquérir, de faire des assemblées messianiques, de voyager dans le monde, d'être vraiment un Caleb et aussi un Josué. C'était toujours dans mon cœur tout ça. Mi deseo es poder conquistar, crear asambleas, ir viajar en el mundo y que de verdad que ese es mi anhelo, mi deseo, ser como Caleb y Josué. Mais il faut être entouré.
il faut être entouré des éléments qui vont selon la conduite de la Torah, qui sont des éléments, des bons éléments qui ont compris justement la mission de Dieu, d'Hachem. Pero hay que estar rodeado de elementos que comprenden bien cuál es la misión de Hashem. Et souvent, comme toi tu viens de dire, il y a une génération qui se sont détournés parce qu'ils sont tombés dans le piège de l'ennemi avec des fausses doctrines, de l'évangile de la prospérité, toutes ces choses-là. Vraiment, ils ont perdu beaucoup de temps. Y como dijiste, hay una generación que se perdió en falsas doctrinas y que ha perdido mucho tiempo. Mais dans cette paracha, je veux justement refaire sortir la vision et la mission de Mishpacha. Y pues en esta parasha voy a hacer relucir la misión y la visión de Mishpacha. Et il faut vraiment appliquer ce que Yehoshua, Josué, a dit selon la conduite de Ruach. Y es necesario aplicar lo que Josué, Yehoshua, dijo según la conducción del Espíritu. Ce livre de la Torah, ce livre qui ne s'éloigne jamais de toi. Y es que no te alejes nunca de este libro de la Torah. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes les entreprises que tu vas faire. Medítalo de día y de noche para que te vaya bien en todo lo que emprendas. C'est-à-dire, comme Josué, nous avons toute une mission à accomplir pour conquérir. Es decir, todos tenemos una misión que cumplir para conquistar. Et notre travail, c'est d'annoncer justement le message pour conquérir à Yeshua. Y nuestro trabajo es anunciar el mensaje para conquistar para Yeshua. Mais il faut que ce livre de la Torah demeure en nous entièrement. Por lo tanto, es necesario que este libro de la Torah more en nosotros constantemente. Nous avons pris maintenant à Mishpacha une très bonne conduite. Hachem nous donnera les éléments qui aiment la Torah et qui veulent conquérir d'autres pays. Y pues hemos seguido la buena conducción de Mishpacha y esperamos que Adonai nos dé los elementos que necesitamos para conquistar. Parce que nous faisons partie des étincelles de Torah, nous faisons partie justement de ce corps de Mashiach, parce que nous lui appartenions pour avoir après l'héritage que Dieu nous a promis. Porque nosotros somos ese pueblo de Israel, esas partes del pueblo que están ahí para conquistar lo que Dios quiere. Si nous sommes arrivés jusqu'à là, dans 3 ans, on doit s'entendre que dans encore 3 ans, on ne peut pas rester à la même place. On doit aller de l'avant, tous ensemble, dans la famille. Si ya hemos permanecido estos 3 años, debemos darnos cuenta que no debemos quedarnos en el mismo lugar, sino que debemos avanzar como una familia más allá. Il faut considérer que Mishpacha, c'est une des portes des tribus d'Israël. Debemos considerar que Mishpacha es una de las Des portes. Una de las puertas de las tribus de Israel. Parce qu'il y a 12 portes pour entrer justement dans le parvis. Hein? Porque hay 12 puertas para entrar. La question que je pose aussi au christianisme, dans quelle porte vous rentrez? Y la pregunta que le hago a menudo al cristianismo, ¿por qué puerta van a entrar ustedes? Car Yeshua lui-même, il dit, le salut vient des Juifs. Porque Yeshua él mismo dijo, porque la salvación viene de los judíos. Alors, si nous voulons rentrer dans ces portes, alors il faut être conquérant. Si queremos entrar por esas 12 puertas, debemos ser conquistadores. Absolument. Alors, comme Josué, comme Caleb, Como Josué, como Caleb,
Et moi, j'aime bien dans cette paracha, quand on parle vraiment de Josué et Caleb, il y a un message profond. Y me gusta cuando en esta paracha se habla de Josué y Caleb porque hay un mensaje profundo. Josué, fils de Nun, il reçoit, lui, un héritage d'Hachem, quand ils ont fait le partage des terres. Josué, hijo de Nun, él recibe una heredad cuando hay la repartición de la tierra. L'héritage de Josué, c'est Timnat Serah, c'est-à-dire c'est en face Ephraïm. C'est ce que lui, il a hérité de la part d'Hachem, c'est Timnat Serah. Lo que él heredó fue el Timnat Serah, que es esta parte que está enfrente de la heredad de Efraín. Timnat veut dire double portion. Timnat quiere decir doble porción. Et Serah veut dire ville du soleil. ¿Sabe decir cuál, pastor? Ville du soleil. Y Serah quiere decir ciudad del sol. Dans cette ville, dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce royaume, il faut avoir une double portion de l'esprit pour y entrer. En esa nueva ciudad de Jerusalén, se necesita una doble porción del espíritu para entrar. Et Josué a reçu cela selon la parole de l'Éternel. Y Josué ha recibido eso según la palabra del Eterno. Et nous aussi, nous recevons notre héritage selon la promesse de l'Éternel. Nosotros también recibimos nuestra heredad según la promesa del Eterno. Caleb, j'aime bien aussi le mot Caleb. Caleb, también me gusta la palabra Caleb. Le mot Caleb, ça commence avec le Kaf, après il y a le Lamed et le Bet, le Vav, le Bet. Tenemos la Kaf, la Lamed y la Bet. Alors, c'est-à-dire les dernières paroles, hein, Lamed et Bet, veut dire lèvres, veut dire le cœur. Lamed y Lev, uniéndolas las dos, quiere decir corazón. Et Caleb veut dire, Caleb signifie selon le cœur d'Hachem. Y Caleb entonces quiere decir según el corazón de Hashem. C'est pour ça que Caleb prépare le chemin de Yeshua, d'Hachem, Caleb. Es por eso que Caleb prepara el camino de Yeshua. Et tous les deux, ils portent la grappe. La grappe. C'est-à-dire, la grappe, il y a un bâton et il y a une grande grappe au milieu, hein, et ils la portent tous les deux, tellement que c'est grande la grappe. Pour faire le vin, la grappe, comment dire là? De raisin. Ok, y ellos llevan las uvas. Ese palo lleva las uvas. Alors, regardez bien. Celui qui est devant, il ne voit pas la grappe. Y aquel que va adelante no ve las uvas. Et alors, lui, il va dire, le Messie viendra. Él va a decir, el Mesías vendrá. Mais celui qui est derrière, il voit la grappe. Pero el que está detrás sí ve ese racimo de uvas. Mais le Messie, il est là. El Mesías está ahí. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette paracha? On peut redire vraiment beaucoup de choses extraordinaires. Merci Lionel. Amen. Amen, amen. C'est vrai, pasteur. C'est vrai parce qu'il dit dans la paracha que Caleb avait un esprit différent. Et je pense avec ce que tu viens de dire, avec le cœur, je pense que c'est ça cet esprit qu'il avait. Il avait le cœur pour Hachem. Mais tu sais, Lionel, dans le nom de, comme tu as dit, le nom de Yehuda, hein? Bien sûr, il y a les 4 lettres du tétragramme du nom de l'Éternel. En plus, il y a le Dalet qui est la porte. Hein? Et c'est pour ça que Yehuda est la tribu de la louange qui se trouve devant la porte. Et Yeshua est la porte. En Yehudá encontramos en esa palabra la Dalet, que es la puerta. Y por eso es que son el pueblo de la alabanza que se pone delante de la puerta. Yeshua es la puerta. Mais tu sais aussi, pasteur, oui. Le chien aussi, on peut le symboliser que c'est le protecteur. Oui, oui. Et il nous est dit dans la parole que le peuple juif est le gardien des oracles. Et donc ce chien est le gardien aussi des oracles
d'Hachem. Mais pas longtemps, j'ai prêché que les pasteurs sont les chiens de garde. Mais les chiens, c'est-à-dire les chiens bergers, attention, parce qu'il y a les chiens bergers qui gardent le troupeau, parce que le berger, c'est Yeshua le berger. Mais nous sommes, par exemple, le berger chien, il garde le troupeau, et si une brebis déraille un peu hors des limites, qu'est-ce qu'il va faire le chien? Lui, il va la mordre, la brebis, mais la brebis n'est pas contente quand le chien berger va la mordre. Le pasteur, il m'a mordu. Il va le dire au patron, il va le dire à Yeshua. Amen. Et ce qui est intéressant aussi avec ce paracha, ce qui m'a fait penser, c'est on le voit aussi, hein, il nous est dit que Yehoshua, il vient de cette tribu d'Éphraïm. Éphraïm, on sait bien que on voit fils de Noun, c'est lié au poisson, on voit dans la bénédiction, ils poisseront la terre. Donc on voit à travers même la mission du Mashiach ben Yosef, c'est une mission de ramener aussi. Il y a beaucoup dans cette paracha qui est très positif. Bien sûr, c'est prophétique aussi. D'ailleurs, le poisson, on dit 50, hein, quand tu fais dans la Guématria, le chiffre 5, ce sont les 5 vierges sages qui ont doué et qui vont à la pêche dans la mer. Hein. Et alors, il y en a 5 qui vont rentrer. Mais il y a d'autres 5 qui ne vont pas rentrer. Ils ont aussi d'huile, mais pas suffisamment. Alors, bien sûr, pourquoi c'est pas suffisamment? Parce qu'on allume justement la menorah avec l'huile. Il faut avoir l'huile de la Torah, l'huile de la parole. Il faut avoir le respect de la parole. Il faut vivre cette parole. Et il faut être greffé. Greffé où? Sur l'olivier franc et pas sur le sapin de Noël. Sur l'olivier franc, sur l'arbre de l'olive. C'est là qu'on allume les bougies d'Israël. Ok. Amen. Il y a quelqu'un qui veut donner aussi une autre suggestion? C'est 4h moins quart, alors on donne